Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo pronostic, Black Friday spécial processeur. Je vous l'avais promis lors de ma vidéo pronostic avec les cartes graphiques. Je vous avais promis que j'allais faire une version processeur, ok. Bon, vous allez voir ça, on va sélectionner un maximum de CPU, mais bon, des CPU auxquels je parle généralement dans la chaîne, des CPU récents certes, on va pas parler des anciens CPU. De toute façon, tu vas vite comprendre de quoi on va parler. Bien évidemment, cette vidéo est juste, c'est un avis subjectif, encore une fois. C'est juste mes pronostics. Ça peut que je me foire, et il y a très forte chance que je me foire. Encore une fois, juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais toi aussi, tu veux nous donner tes pronostics, c'est marrant, c'est pour rigoler. Eh ben, n'hésite pas dans les commentaires, ils sont là. Pour ça, tous les liens, si jamais ça t'intéresse, dans la description. Et ben voilà, bouge pas, on va se retrouver directement sur la page de Reichelt. On va commencer par les CPU AMD, tiens, bouge pas. C'est parti! Et heureux les petits potes, on va commencer comme je vous ai dit directement avec les CPU AMD. Encore une fois, c'est un avis subjectif. C'est pas ça qui va se passer forcément. C'est juste pour rigoler, histoire de passer un bon petit moment ensemble. Tel est le but de la vidéo, bien évidemment. Juste petite parenthèse, juste avant que la vidéo commence les gars. Petite parenthèse, j'ai fait une vidéo juste avant. J'ai fait une vidéo PC Gamer versus, entre guillemets, PS5 Pro. C'était surtout pour parler un petit peu de la PS5 Pro et toutes les polémiques qu'on avait dessus. En gros, c'était trop cher, de la carotte, etc., etc. Et moi, j'ai donné mon avis dans la bienveillance, c'est-à-dire, non, ni en disant que c'est de la carotte, ni en disant que c'était trop cher, ni en disant que c'était pas assez cher, etc., etc., ni vanter plus un que l'autre, c'est-à-dire plus le PC Gamer plutôt que la PS5 Pro, etc., etc. C'était vraiment dans la bienveillance. Il y en a, malheureusement, ils ont pas trop bien compris ça. Alors, soit je suis tombé sur une fanboy, des fanboys PlayStation, ce qui peut arriver, bien évidemment. Ça, y a pas de souci là-dessus. J'ai pu peut-être tomber sur ça, mais très honnêtement, je suis assez surpris des commentaires que j'ai reçus, très négatifs, très négatifs à mon encontre. Donc, ouais, je suis un peu déçu de certains. Bon, encore une fois, c'est des gens qui viennent seulement là sur la vidéo précédente. C'est pas des habitués de la chaîne, donc ça me surprend pas trop. En même temps, j'ai donné le bâton pour me faire battre en mettant le titre PC Gamer versus PS5 Pro. Donc là, tout de suite, il y a la fan... les fanboys PlayStation qui arrivent, c'est logique. Mais franchement, je suis un petit peu déçu parce qu'en vrai de vrai, je dis pas du mal de la PS5 Pro, je dis que pour certains cas, pour certaines personnes, ça leur irait. Pour d'autres personnes, c'est plus le PC Gamer. Et je dis pas genre la solution, le bon choix, c'est le PC Gamer ou le bon choix, c'est la PS5. Je dis jamais ça. Mais apparemment, il y en a qui ont compris ça comme ça, donc c'est dommage, parce que moi, je trouve que vraiment, j'étais pas dans le sens ouais, c'est de la merde la PS5 Pro, vive le PC Gamer. Et j'étais pas non plus dans le sens ouais, c'est de la merde les PC Gamer, vive les consoles. J'étais pas dans ce combat-là. Donc, je suis un petit peu déçu là-dessus de certains. Bon, je sais très bien, c'est des trolls. Je devrais pas prendre attention à ces gens-là, mais voilà, ça fait chier quand même un petit peu parce que toi, t'essayes d'être toujours dans la bienveillance. Mais malheureusement, il y a des cons, quand ils ont décidé d'être cons, ils veulent être cons, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, en tout cas, voilà, parenthèse fermée. Donc, encore une fois, c'est un avis subjectif hein, sur mes pronostics. Donc, commencez pas à me dire ouais, tu racontes de la merde et tout. Qu'est-ce que toi-même t'en sais? Bref, on commence avec les... Oui, non, mais ça me tenait à cœur. Oui, tu connais Mirac, tu sais. Dès qu'il a quelque chose, il faut qu'il le dise. C'est comme ça. C'est mon côté méditerranéen. Bref, donc on commence par le 5600, bon, à 91,44 € dès maintenant, aujourd'hui même, sur Reichelt, donc c'est la version plateau, donc c'est que le CPU sans la boîte. Bon, c'est un très bon processeur, encore une fois, d'entrée de gamme de nos jours, donc 6 cœurs, 12 threads. Bon, on va pas rentrer tellement dans les détails des CPU, mais bon, là, si je le vois à 91,44 €, sachant que déjà, c'est une petite promotion. Pas énorme, hein, c'est quoi, 15 centimes de promotion, waouh, vive la promo. Non, très honnêtement... En moyenne, sur Amazon, on va partir d'une moyenne qui se situe autour des 100 € en moyenne. Là, il est à 91. On va partir d'une moyenne autour des 100, 120 €. Moi, je le vois bien être version boîte. Et je dis bien version boîte qui est tout le temps plus chère que la version plateau. Moi, je la vois bien autour des 90 € en boîte.
Je vois bien ça, donc une petite baisse de prix, je sais pas, peut-être de 10% à peu près. Admettons que c'est 100 € de moyenne. Donc ouais, je mise bien 10% pour celui-là. Et même à 10%, très honnêtement, même à 90 € avec la version boîte, franchement, c'est un excellent CPU. Dans tout ce qui est config en dessous des 600 balles, je ne pourrais que le recommander. Certes, c'est de la DDR4. Certes, c'est de la DDR4, c'est en AM4. Mais bon, ça passe, très clairement, ça passe. Et ouais, pour 90 €... Moi, je pense que ça peut être ça le bon prix lors du Black Friday. Si jamais c'est en dessous, si jamais c'est 80 €, 70 €, ça sera vraiment une dinguerie. Je n'y crois pas, moi, personnellement. Après, on verra. J'espère me tromper. On continue avec toujours le même, donc le 5600, mais cette fois-ci en version X. 5600X, donc là, c'est la version à boîte, à 125,38 €. Moi, très clairement, version boîte sur celui-là, je le vois bien à 100 €. 99,99 €. Voilà mon pronostic pour celui-là. C'est un très bon CPU qui chauffe peut-être un petit peu, mais en même temps, il perf un petit peu plus. Donc voilà, très très bon. Moi, 99 €, ça serait vraiment le bon prix. Si c'est en dessous, c'est dinguerie. Mais 99 €, très très bien dans les configs, encore une fois, à 600-700 €. Oui, sans aucun souci, je peux le recommander, ce petit 5600X. On continue avec le 5700X, donc 145,95 €. C'est sa moyenne, même sur Amazon, avec la boîte, on en trouve autour des 150 €. Donc là, c'est la version plateau cette fois-ci, donc le CPU seul, tu l'auras bien compris. Donc 145,95 €. Si je devais donner un petit pronostic sur celui-là, 8 cœurs 16 threads encore une fois pour ce Ryzen 7 5700X. Mon petit prono personnel, je dirais qu'on partirait plus sur un 135 € à 130 €. Allez, 129,99 €. Voilà, moi je le vois à ce prix-là, on verra. J'espère me tromper, on verra. Mais moi, si vraiment tu comptais l'acheter pour le Black Friday, moi, j'estime son prix pour le Black Friday à 129,99 €. J'espère me tromper encore une fois. De toute façon, tous les prix que je vais vous donner, j'espère me tromper bien évidemment, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à la baisse. J'espère me tromper, mais ouais, 129,99 €, ça serait très bien si jamais il est à 119 ou même 109,99 €. Ah, franchement, ça serait un excellent CPU pour toutes les configs. À 109,99 €, tu le mets partout. Hein. Tu le mets dans les 600 €, 700 €, 800 € dans les configs à 800 € même. Tu peux y aller. Et même si ta priorité, c'est pas la DDR5, très clairement, dans une config à 900 € ou 1000 €, tu peux y aller les yeux fermés. Mais vraiment les yeux fermés. C'est un excellent CPU avec beaucoup de cœur. Très bon en gaming aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Je préfère celui-là au 5800X qui chauffe quand même beaucoup plus. Il perfait un peu plus, c'est normal, mais il chauffe aussi beaucoup plus, très clairement. Donc le petit Ryzen 7 5700X, mon prono personnel, oui, mon pronostic personnel, ça serait plus, ouais, autour des 129,99 €. Si c'est en dessous, c'est pépite. De toute façon, à mon avis, il y aura beaucoup de promotions sur les 5000 côté AMD. Vu que maintenant, il y a les 9000, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils vont vouloir écouler les stocks des AM4, enfin, tu sais, même un truc tout bête, mais même la DDR5, tu vois, même les vendeurs de DDR5, même les vendeurs style Amazon et tout, ils vont vouloir vendre de la DDR5. Donc leur objectif, c'est pas tellement, même s'il faut vider les stocks de DDR4, c'est pas tellement eux, ils veulent vendre de la DDR5, ils veulent vendre ce qu'ils ont dans le magasin. Leur but, c'est pas de garder du stock, c'est vraiment de dégager le stock pour amener la nouvelle génération. Et en nouvelle génération, justement, AMD a sorti les 9000, il y a les 7000 encore aujourd'hui. Donc le but du jeu, très clairement, c'est de vider un maximum les 5000. C'est ce que je pense. On verra si j'ai tort. J'espère avoir raison, c'est-à-dire dans le sens où vraiment ils cassent leur prix. On continue avec le AMD Ryzen 7 5800X. Donc encore une fois, moi personnellement, si tu veux mon avis, je préfère le 5700X. Après, tu fais ce que tu veux, 158,99 €. Alors, on l'a déjà vu à meilleur prix, je vais vous montrer vite fait. Mais il me semble qu'on l'a déjà vu, voilà. Comme tu peux le voir là, au mois d'octobre, le 2 octobre 2024, on l'a vu à 134,95 €. Donc, quand je vois ça, en fonction des stocks aussi, quand je vois ça, je me dis que potentiellement, on peut le retrouver autour des 135 à 139 €. Donc le pronostic de Mirac, ce serait plus autour des 139,95 €, mais potentiellement, comme tu as pu le voir, il est déjà tombé en dessous de ça. Donc est-ce que lors du Black Friday, on sera... Ah oui, pour ceux aussi qui demandent à chaque fois, le 15 rue de Ratte, là, de Montpellier, j'habite pas là-bas, les gars. Vous vous rendez bien compte que, admettons, sans faire exprès, j'ai mis mon adresse.
Eh, c'est moi qui fais le montage, donc vous inquiétez pas, je fais gaffe. Donc ça, c'est bien évidemment une adresse, voilà, c'est une fausse adresse. Bon, si jamais tu envoies à cette adresse-là, le type qui habite là-bas, ou la nana, elle sera très contente, je l'imagine. Donc voilà, pour ceux qui demandent à chaque fois, ouais, Miracle, et vous êtes gentil, merci beaucoup. J'en ai reçu plein des messages en me disant, ouais, fais gaffe, il y a ton adresse et tout, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est pas mon adresse. Encore une fois, j'habite plus vers Béziers, donc voilà. Voilà. Donc oui, le Ryzen 7 5800X, donc comme tu as pu le voir, on était plus autour des 134 euros et quelques. Il fut une époque. Moi, personnellement, je mise plus sur une baisse de 20 euros. Tu vois, comme là, il y a 158,99 €. Donc une petite baisse de 20 euros, ce qui nous donnerait autour des 139,99 €. Si c'est en dessous, tant mieux. Si c'est en dessous, tant mieux, je l'espère. Admettons, il est à 119,99 €. Là, encore une fois, c'est le CPU que je recommande fortement si t'en as rien à péter de la DDR5. Et encore une fois, moi, je le répète, je sais que ça va peut-être à choquer certaines personnes, on va dire ça comme ça. S'il y a des gens, ils sont choqués très rapidement. Hein. Je dis un délire et hop, ça y est, ils partent dans les tours, bref. Moi, je pense très clairement que la DDR4 reste d'actualité et il restera d'actualité dans le gaming encore vraiment très longtemps, très clairement. Moi, je pense pas que la DDR4 soit périmée et qu'il va falloir tout changer en DDR5. Je pense pas. En tout cas, moi, si je devais acheter une config demain et que je l'achète en DDR4, très clairement, ça ne me poserait aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Donc, le Ryzen 7 5800X, voilà, le pronostic de Miracle à 139,99 €. On continue avec mon prono, avec ce petit Ryzen 7 5700X 3D, mon préféré côté AM4, surtout en termes de gaming. Il est juste exceptionnel ce CPU là, il rivalise avec des Intel de 13e et 14e génération largement, il rivalise même avec des AMD en AM5 côté 7000 sans aucun souci. En termes de gaming, toi-même tu sais, les X3D sont juste magnifiques. Donc ce petit Ryzen 7 5700X, donc très bon CPU, encore une fois, en gaming à 184,84 € sur 94 pardon, sur Reichelt. Donc bon, on l'a connu en dessous, même sur Reichelt, on l'a connu à 180 €. Donc voilà, moi mon petit pronostic, encore une fois, toujours en version boîte. Moi quand je parle des pronostics, c'est toujours en version boîte, ou en tout cas je le précise. Donc en version boîte, ce petit Ryzen 7 5700X 3D, je pense que c'est l'un des CPU qui baissera le moins côté AM4. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Pourquoi? Parce qu'il a la cote. Il a la cote et c'est un excellent CPU et ça restera un excellent CPU en gaming, même dans le futur, très clairement. Même si c'est en DDR4, c'est vraiment un excellent CPU. Et toi-même, tu sais, tout ce qui est X3D, même si pour les connaisseurs, il y a toujours des différences entre chaque CPU et tout. Mais pour le grand public, la majorité des gens, ils se disent, tiens, hop, X3D tout de suite dans leur tête, waouh, les meilleurs des CPU, vas-y, je le prends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mine de rien, les X3D, peu importe lequel, ça a une cote beaucoup plus élevée, ça reste très haut dans les ventes. Donc c'est pour ça que moi je vois pas une baisse énorme côté 5700X 3D. Donc j'estime la baisse à peu près entre 5 et 10%. Donc je verrais bien, admettons que donc celui-là il est à 184,94 €. Je le verrais bien autour des 169,99 €, pas moins. Pas moins. S'il est autour des 150 balles, ça serait déjà très bien. Ça serait déjà une dinguerie. Mais moi, personnellement, ouais, je le vois plus autour des 169,99 €. J'espère me tromper encore une fois. Mais bon, wait and see. C'est bientôt le Black Friday de toute façon. Donc, on verra bien pour cet excellent, encore une fois, CPU. Et s'il vous intéresse ce CPU, bah, n'hésitez pas. Tous les liens, encore une fois, dans la description. C'est la version plateau, hein, je précise. De toute façon, il y a écrit à chaque fois, tu sais lire, il y a écrit plateau. Donc, plateau, en gros, c'est le CPU qui est tout neuf. Vous inquiétez pas, il est neuf. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que, voilà, il y a pas c'est pas dans une boîte, on va dire. Tout simplement. Donc, ce petit Ryzen 5 7500F, pardon. Donc là, on passe côté AM5. Bon, très bon CPU, encore une fois. Moi, je pourrais le prendre dans ma future config sans aucun souci, ce CPU. Moi, je l'aime beaucoup. En gros, c'est un 7600X, 7600... Ah, je vais y arriver. 7600, pardon, qui veut pas dire son nom, tout simplement. C'est un 7600 qui veut pas dire son nom. En gros, c'est sans partie graphique, tout simplement. D'où le nom F, avec des fréquences, mais très légèrement. Bah, dis-toi que c'est 2% de moins, et puis si tout, te casse pas la tête. Mais pour moi, je le dis, c'est kiff, ce CPU-là. Moi, personnellement, je l'adore. Vous le savez très bien, vous, les fidèles de la chaîne. Vous savez très bien que j'adore ce CPU-là. 157,27 €.
Bon, moi, j'estime son prix autour des 139 € et c'est vraiment le grand max. Enfin, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Mais en vrai de vrai, si je devais donner un prono sur celui-là pour le Black Friday, encore une fois, ouais, peut-être 145. 145 €. On serait autour des 10% de baisse, mais je suis vraiment, mais alors vraiment pas sûr parce que, encore une fois, le 7500F, c'est pas le genre de CPU que tu peux retrouver partout. Sur Amazon, il est pas vendu, sur Cdiscount, il est pas vendu, etc., etc. C'est pas un CPU, on va dire, grand public. Quand je dis grand public, c'est-à-dire vraiment qu'il soit vendu, mais partout, 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 partout. C'est plus un CPU qui est adressé plus aux fabricants, style Memory PC, etc., etc. Ceux qui assemblent les PC, en gros, LDLC, Top Achat. C'est plus pour eux, ce CPU-là, plus que pour le grand public. Donc, c'est pour ça que je vois pas ce CPU-là baisser énormément, alors qu'il reste malgré tout très, très bon et encore d'actualité, très clairement. Donc, moi, je le vois baisser peut-être de 10% maximum. Donc, autour des 149 €. Voilà. S'il est autour des 139 €, ça une pépite, encore une fois. Même ce CPU-là, ça restera une pépite, même à 150 €. Mais s'il est à 140 €, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Si tu veux rentrer dans l'AM5, si tu veux rentrer dans le DDR5, côté AMD, pourquoi pas commencer avec celui-là, qui est vraiment très, 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 très bon. Donc, voilà mon petit pronostic. 149 €. 99 pour ce 7500F. On continue avec le 7600, tout simplement, le 7600. Donc, très très bon CPU, encore une fois. Donc, c'est un peu comme le 7500F. Mais quand tu vois la diff de prix, là, bon, là, c'est la version boîte. J'avoue, c'est la version boîte. Mais quand tu vois la diff de prix, quand même, malgré tout, il y a presque 50 balles de différence. Est-ce que ça les vaut? Ça les vaut, mais pas du tout, du tout, du tout. Tu peux dire 20 € à la rigueur, au grand maximum, parce qu'en plus, il y a la boîte, mais... Vraiment, c'est le grand maximum, très clairement. Donc oui, le 7600, pour moi, c'est le genre de CPU qui va baisser. Puisque il fut une époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur Amazon, que ce soit FR comme DE, surtout DE d'ailleurs, on était souvent, très souvent, avant cet été, avant les vacances scolaires de cet été, on va dire juillet, août, etc., il était plus proche des 150 €, 159 €. Une fois, il est descendu à 159,99 € sur Amazon.de. Donc, potentiellement, il a déjà été à ce prix-là. Donc, moi, personnellement, voilà, je pense que c'est ce CPU-là qui va le plus baisser côté AM5, côté 7000, côté Ryzen. Donc, le 7600, voilà, je le mets à 159,99 €. Alors, pas forcément sur Reichel, tu l'auras bien compris, peu importe le site. Mais ouais, au plus bas qu'on va le trouver lors du Black Friday. Pronostic miracle, 159,99 €. Et à ce prix-là, je valide à 100%, c'est un excellent CPU. On continue avec mon futur CPU, pour ceux qui ne savent pas, je vais acheter une configuration avec vous, ça sera ma future config, du coup, bref, ma prochaine config, avec vous, ça fait 7 ans que j'ai cette config-là, je vais changer et je vais l'acheter avec vous lors du Black Friday, ensemble, en vidéo, ok? Donc voilà, comme ça, il y aura une transparence totale, bien évidemment, donc c'est mon futur CPU. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une série de vidéos que tu peux retrouver sur la chaîne d'ailleurs, il y a une petite playlist qui s'appelle ma future config, tu vas voir ça, presque toutes les semaines, tous les 15 jours, on faisait à chaque fois avec un budget bien précis, on avait 1500 €, c'est le budget que j'ai défini pour ma future config, 1500 €, et à chaque fois, chaque semaine, on avançait dans le temps jusqu'à aujourd'hui, et pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on avait. Par exemple, typiquement, lors du premier épisode, si ma mémoire est bonne, on était parti sur un 7500F, d'accord, en termes de CPU, ou 7600, je sais plus, mais je crois 7500F, et en termes de carte graphique, on était parti sur une 7800 XT. C'est ce que nous permettait, avec le budget qu'on avait, c'est ce qui nous permettait d'avoir en termes de configuration de nos jours aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis parti avec ce même argent dépensé, bien évidemment, 1500 € de budget. Je suis parti plus sur un Ryzen 7 7700 et une RX 7900 XT en termes de carte graphique. Donc, tu vois, c'est une petite série comme ça. Donc, si jamais ça t'intéresse de la regarder, n'hésite pas, elle est disponible, la playlist, sur la chaîne. Tu vas voir ma future config. Donc, ce petit Ryzen 7 7700, encore une fois, bon, voilà, hein,
mon futur CPU. Très très bon CPU en gaming, en applicatif, avec beaucoup de cœur. Bref, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout qu'il coûte vraiment, mais alors vraiment pas cher, 236,47 €. Moi personnellement, et c'est ce que j'espère très clairement, c'est ce que j'espère, je suis honnête avec toi, ce serait un miracle s'il est à 199 €. Je n'y crois pas personnellement. Je n'y crois pas personnellement. Moi, je le verrais bien autour des 219,99 € ou alors 209 €. J'hésite. On va couper la poire en deux. On va dire 214,99 €. Donc, ça fait une petite baisse de prix, peut-être de 10%, un truc comme ça. Bon, c'est pas extraordinaire, je t'avoue. Mais encore une fois, on est sur une plateforme récente malgré tout, malgré la sortie de la nouvelle génération côté AMD. Malgré tout ça, ça reste malgré tout une très bonne génération de CPU. Personnellement, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette génération-là de CPU côté AMD. Moi, je l'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. On attend juste la baisse de prix et là, elle sera vraiment dingue. Donc 236,47 € de nos jours. Je vois bien, ouais, un petit 20 € de moins. Donc on serait plus autour des 215 €. Petite dinguerie s'il est à 199 €. Allez, Joker, on va dire que j'ai un Joker dans cette vidéo, et bah ça sera sur ce CPU-là. Joker, 199,99 €, même si j'y crois pas. Allez, je mets un petit coup de Joker là-dessus. Donc 199,99 €, c'est ce que j'espère, vraiment, c'est ce que j'espère. Et à ce prix-là, petite pépite, je rappelle, 8 cœurs, 16 threads, c'est vraiment un excellent CPU. Que ce soit en gaming, en applicatif, il chauffe vraiment pas. 65 de TTP, 65 watts de TTP, donc vraiment, même n'importe quel Ventirad, même les Thermalright feront largement le café sur ce CPU-là. Donc non, moi franchement, j'aime beaucoup ce CPU-là. On continue avec son petit frère, son grand frère, tu l'appelles comme tu veux, sa grande sœur, sa petite sœur, le 7700X. Donc c'est le même CPU, mais avec des fréquences au-dessus boostées, d'accord. Bon, il chauffe un petit peu plus quand même malgré tout, faut être honnête, mais ça reste malgré tout un excellent CPU. Encore une fois en gaming et en applicatif. Bon, il reste cher, pour moi il reste cher malgré tout, 289,70 €. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire un petit peu comme avec l'autre CPU, le 5800X, pour voir un petit peu son prix. Bon, ça fait 803 jours qu'il est en vente sur Amazon.de. Son plus bas prix, ça a été 249 €. Ok, 249 €. Et ben, vous savez quoi? Moi, je vais le descendre à 239 €. Même plus bas encore, 239 €. Parce que c'est un CPU qui, mine de rien, je pense pas, se vend beaucoup. Et il y a très souvent du stock, comme tu peux le voir. Il y a très peu de blanc. Tu vois ce que je veux dire? Certes, là, il y a du blanc, il y a un petit peu de blanc, mais il n'y a pas de gros blanc comme les X3D ou etc. Et là, regarde, depuis au moins, ouais, facile un mois, il est autour des 289 €. C'est l'un de ses prix les plus hauts, on va dire ça comme ça, puisque son prix le plus bas a été 249 €. Donc je pense que ils ont du stock, ils le laissent haut et ils vont le baisser fortement lors du Black Friday. Donc je le vois bien comme à son prix le plus bas, très clairement à ouais 249 €. Voilà, j'espère pour vous, pour ceux qui seraient intéressés par ce CPU là, 249 €. Ouais, c'est un excellent, encore une fois, c'est un excellent CPU, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça ferait 40 € de moins. Là, c'est un bon prix. On serait presque autour des 20% de baisse. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, tu fais la fine bouche et tout. Faut mettre des 50% et tout. » Bon, c'est un jeu, bien évidemment. On est en train de jouer, on est en train de s'amuser. Certes, mais je sais quand même rester un petit chouïa réaliste. Faut pas déconner non plus. Faut pas aller dans l'excès non plus, d'accord? Je vais pas vous dire il sera à 50% de réduction. C'est inimaginable, tu vois ce que je veux dire? T'imagines le 7000, par exemple, là, on est sur le 7800X 3D, tu l'imagines à 250 balles? Impossible. Impossible, ça n'arrivera pas. Donc, il faut être honnête quand même, malgré tout. Alors, le 7800X 3D, honnêtement, j'ai le cul entre deux chaises par rapport à ce CPU-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le 9800X 3D qui est sorti. Alors, bon, son prix est très cher, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en même temps, c'est le meilleur des CPU en gaming, etc. Tu connais le speech, on va pas rentrer dans le détail. Le 7800X 3D, qui était avant le 9800X 3D, du coup, le meilleur des CPU en gaming. Jusque-là, tout va bien. Comme tu le sais, ou comme tu le sais pas, si tu es un fidèle de la chaîne, un habitué de la chaîne, avant cet été, encore une fois, je crois que cet été, ça a fait gonfler les prix. Mais avant cet été, donc on va dire au mois de juin, on pouvait retrouver le 7800X 3D, écoute-moi bien, sur Amazon.de à 329 €. Oui, 329 €. Le 7800X 3D. Au mois de juin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et 4 mois après, 4 mois après, on en est là. Alors qu'il y a la nouvelle gêne qui est sortie avec le nouveau 9800X 3D.
Donc que dire? Est-ce qu'il laisse le prix très haut pour après faire des promotions de dingue pour le Black Friday? Écoute-moi bien, de toi à moi, je n'y crois pas du tout, du tout, du tout. AMD sont en position de force. Ils cartonnent côté CPU. Peu importe la gamme de CPU, ils cartonnent côté CPU. Mais vraiment, Intel, avec ce qui s'est passé... Bon, moi-même, je vous recommande à chaque fois de ne pas prendre les 13e et 14e générations. Je sais, je suis à contre-courant. Je suis un saumon. Je suis comme ça, je suis un saumon. Je nage à contre-courant. Mais, encore une fois, moi, personnellement, je vous déconseille la 13e et 14e. Et encore une fois, tu fais ce que tu veux. Les Ultra, pourquoi pas, je te le recommande. J'en ai rien à foutre. C'est des bons CPU, on va dire ça comme ça. Bon, leur prix reste excessif. La 12e, je recommande fortement. Mais la 13e et 14e, je recommande pas. Et je pense que les gens sont un petit peu de mon avis. Prudence et mère de sûreté. Bref, c'est pas le sujet là, encore une fois. Mais tout ça pour vous dire que oui, la cote des AMD, ça monte tout là-haut, là. Au-dessus, c'est le soleil, comme dirait l'autre. Donc, le petit 7800 X3D, pour moi, je ne le vois pas baisser de prix lors du Black Friday. Si on en trouve à ce prix-là déjà, ça serait déjà exceptionnel. Non, vraiment, blague à part, s'ils baissent de prix, ils vont dire que c'est offre Black Friday, mais j'y crois pas. On sera autour des 450 balles, pas moins. Pas moins, très clairement pas moins. Et encore une fois, c'est pas un prix extraordinaire, vu que je vous ai dit au mois de juin, on en trouvait assez souvent autour des 320, 330, 340, même 350. Attends, là on est sur Amazon.fr. Sur Amazon.fr, bon, ça restait cher sur Amazon.fr, mais regarde. Le 29 novembre 2023. 2023, on en trouvait à 374 €. Sur Amazon.fr, et encore une fois, les .fr, sur les CPU côté AMD, sur Amazon, c'est pas là où on trouve les meilleures affaires. Donc, encore une fois, je vous répète, pour moi personnellement, je le vois bien autour des 450 €. Et encore, ça serait juste, c'est un miracle, 450 €. Moi personnellement, j'y crois pas. On sera plus à ce prix-là. On sera plus autour de ce prix-là et vendu par Amazon, puisque là, c'est pas vendu par Amazon, c'est Express It. Je sais pas, Express Italie sûrement. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit 7800X 3D. On continue avec le 7900X. Je pense qu'on va aller beaucoup plus vite dans la vidéo parce que sinon ça va faire une vidéo d'1 heure. Donc le gros Ryzen 9 7900X pardon, qui est très bon en applicatif encore une fois. En gaming, il est bon, il fait le café, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a mieux, mais il fait le café quand même malgré tout. Donc encore une fois, c'est un excellent CPU en applicatif, tu vois, avec beaucoup de cœur, beaucoup de threads, bref. Toi-même, tu sais, en TDP, il a 170 watts, donc water cooling, hein, tu m'as bien compris. 372 €, moi je le vois bien personnellement. Bon, bonne promotion autour des 299 €. C'est mon petit pari. Alors je sais pas, il a déjà été à combien sur Amazon.de. Ouais, on est autour des 312 €. Voilà, son prix le plus bas. Là, actuellement, on est sur une semaine très chère, hein. Comme tu peux le voir, il a été à 350, même à 342 le 3 novembre. 343 pardon le 3 novembre. Donc là ouais, là on est plutôt sur une fourchette plutôt haute. Donc moi personnellement, et si jamais il y a du stock, encore une fois, tous les prix, tous les CPU que je vous ai montré là, c'est en fonction des stocks. S'il n'y a pas de stock, bah, il n'y a pas de vente tout simplement. Donc admettons qu'il y a du stock bien sûr. Donc 372 €, moi je vois une bonne promotion sur celui-là à 299 € et ça sera vraiment un excellent CPU pour de l'applicatif et du gaming, mais surtout pour de l'applicatif en vrai de vrai, en gaming, très clairement le 7700X, le 7800X 3D, mais bon ça c'est à des années-lumière, c'est vraiment trop cher, mais le 9600X, etc. sont d'excellents CPU en gaming. En parlant du 9600X à 255 € sur Amazon.fr, encore une fois tous les liens dans la description, le 9600X en termes de gaming, de ce que j'ai vu sur différentes vidéos, il est franchement très bon. Si son prix continue à baisser, ça peut être vraiment un banger ce petit CPU là. Il est vraiment très bon. Malgré sa version X, en termes de TDP, tu vois, c'est plus comme avant. Il chauffe beaucoup moins, il est à 65 watts de TDP. Donc le petit défaut des X là est vraiment gommé. Donc c'est un excellent CPU, encore une fois, hein, franchement très bon. 255 €. On est sur Amazon.de, on est plus autour des 246 €. Mais c'est juste que là, il n'est pas disponible, hein, je crois. Voilà, je clique dessus, tu vois. Il est plus disponible, c'est pour ça que je voulais pas proposer. Mais ouais, 246 € sur Amazon.de. Du coup, moi, personnellement, je peux le voir très clairement autour des 235 à 229. Allez,
on va viser les 229,99 €. Et à 229,99 €, très clairement, c'est un excellent CPU. Je l'envisage personnellement pour ma future config. S'il est au même prix que du 7700, pourquoi pas? Alors certes, il a moins de cœurs, 6 cœurs, 12 threads, mais encore une fois, en termes de j'allais dire de rasterisation, on va dire ça comme ça. Apparemment, c'est à peu près kiff Borico avec le 7700. En tout cas, il fait largement le café, ce 9600X. Donc voilà, pourquoi pas, encore une fois, partir sur celui-là. Pourquoi pas, là je parle encore une fois dans mon cas de ma future config, donc 255 €. Moi, je le vois bien autour des 229,99 €. On continue avec son grand frère ou sa grande sœur, tu l'appelles comme tu veux. Le Ryzen 7 9700X à 342,89 € depuis un bon mois, on va dire ça comme ça. Les 9000 sont à la baisse, alors que ce soit le 9600X ou le 9700X. C'est normal avec la nouvelle gêne, avec l'ancienne gêne, etc., etc. Automatiquement, et les ventes sont pas trop au rendez-vous apparemment de ces 9000 quand ils étaient à prix très haut. Donc c'est normal qu'il y ait une baisse. Je pense que ça va continuer petit à petit. Tu connais AMD. Ça va descendre tout doucement de prix, à part les X3D. Donc le 9700X, 8 cœurs, 16 threads, très bon CPU, il n'y a pas de souci là-dessus. 65, encore une fois, watts de TDP, donc ça c'est très bon, pas besoin de water cooling. Donc 342,99 €, moi je le vois bien. Je le vois bien autour des... Alors, je pense pas qu'il va baisser énormément celui-là non plus. Je le vois bien autour des 229,99 €. 229 €, qu'est-ce que je regarde? 329 €, ce serait bien 229 €. 329,99 € pour cet excellent CPU, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, s'il est autour des 299 €, c'est un banger, mais j'y crois pas. Donc 329,99 €, voilà le pronostic de Mirac. On va passer au Intel, cette fois-ci avec ce petit i5 12400F. Encore une fois, j'ai pas voulu prendre tous les CPU, c'est chiant, et ça sert à rien. Je pense que là, j'essaye de sélectionner des CPU qui se vendent quand même malgré tout, qui parlent à beaucoup de monde, voilà. Et vu les prix aussi, par exemple, j'allais pas parler du 12100F, très clairement. C'est un CPU pas cher déjà de nos jours, donc je le vois pas baisser encore plus, ça sert à rien. Et même, je le conseille pas de nos jours, le 12100F, même si c'est un très bon CPU en gaming. Mais voilà, quand tu vois qu'il y a le 12400F à 100 balles, très clairement, prends le 12400F, ça sera excellent. Donc encore une fois, ce petit 12400F, moi, j'aime bien l'appeler le couteau suisse des CPU, vraiment pas cher, mais vraiment pas cher. Il est capable de tout faire dans d'excellentes conditions, très clairement. Donc voilà, je ne saurais que trop vous le recommander. 104,61 € aujourd'hui sur Amazon.de. Moi, personnellement, voilà, petit pronostic, je le vois bien autour des 89,99 €. Ça, c'est mon petit pronostic. J'espère avoir raison. Et à 89,99 €, très clairement, il n'a aucune concurrence. Même le 5600, même le 5600X, tout ça, tu jettes à la poubelle. Tu prends le 12400F à 89,99 €. Petite pépite. En plus, là, c'est la version boîte. Donc, on verra. J'espère avoir raison. On verra. Je pense pas avoir raison. Mais si j'ai raison, vraiment, ça sera très bien. Très bien pour tout le monde. Pour tous ceux qui veulent des petites configurations avec un excellent CPU sans chipoter, sans se poser de questions, le 12400F répond vraiment à tous les critères. Là, on continue avec son grand frère, sa grande sœur, bref, le 12600KF, donc i5 12600KF, version plateau encore une fois, à 164,32 €. Moi, personnellement, je le vois bien autour des 139,99 € pour cette 12e génération, tout simplement parce qu'il y a la 13e encore en vente, il y a la 14e encore en vente, et il y a les Ultra maintenant qui sont là. Donc là, très clairement, il y a 3 générations après celle-là, après la 12e. Donc là, oui, ça va baisser de prix, je pense. Alors, bon, il y a juste une petite interrogation que j'ai, pardon, c'est juste au niveau de ces stocks. Est-ce que oui ou non, il y a du stock? S'il y a beaucoup de stock, ça va baisser de prix, vous inquiétez pas. S'il n'y a pas trop de stock, ça peut baisser, mais pas non plus, ou alors ça va vite partir. Ça va très vite partir, donc à voir, on verra bien. C'est juste l'interrogation, c'est le stock, mais en vrai de vrai, on peut se poser cette même interrogation-là sur tous les CPU que je vais vous montrer ou que je vous ai montré. Donc le 12600KF, encore une fois, très bon CPU en gaming, excellent, en applicatif, il fait largement le café, donc très clairement, c'est un excellent CPU. 164,32 € pour moi, je le vois, et encore une fois, je vous le dis, à 139,99 €. S'il a 129,99 €, c'est un banger. C'est peut-être l'offre de ce Black Friday là côté CPU à 129,99 €.
Personnellement, je le vois à 139,99 €. On verra bien si j'ai raison. N'hésite pas, encore une fois, toi, dans les commentaires, à dire tes petits pronostics. Je vais m'amuser à les lire. Ça, tu peux être sûr. On continue avec ce petit i7. Petit. 12 700 KF, ok, donc excellent CPU à 262 €. Là, la cote est vraiment très haute. Hein. Actuellement, ils sont très chers. Si on en trouve pas, bien évidemment. Actuellement, on n'en trouve pas des masses. Donc, ce CPU-là, encore une fois, gros point d'interrogation. Est-ce que oui ou non, il y a du stock? J'ai pas l'impression. Ou alors, ils se le mettent de côté pour le Black Friday. Donc, à voir. S'il y a beaucoup de stock, ça peut fortement baisser autour des 199 €. Très clairement, moi je le vois bien à 199 €, mais en fonction des stocks. En fonction des stocks. Très clairement, c'est une histoire de stock. Donc, pronostic de miracle, s'il y a du stock, 199,99 €. S'il n'y a pas de stock, bah écoute, peut-être 249. Et encore, ou alors peut-être même à 199, mais ça va partir en 1 heure, il n'y aura plus rien. Très clairement, il n'y aura plus rien. Parce qu'actuellement, on n'en trouve même plus sur Amazon. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Le i7 12700 KF, encore une fois, très bon en gaming et en applicatif. Attention, ça chauffe beaucoup les i7. Hein. On continue avec ce petit i5, le 13400F. Excellent CPU. Vraiment excellent CPU. S'il n'avait pas eu ces problèmes... Très clairement, c'est un excellent CPU. Donc voilà, 13400F. Encore une fois, je vous répète sur cette 13e génération-là. Je vous la montre, mais moi, je vous la déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, attends. Juste, moi, je suis honnête avec vous. Je suis totalement transparent avec vous. Quand je fais des liens affiliés, ok, quand je fais des liens affiliés, des fois, vous prenez pas spécialement mes produits que je vous ai montrés. Des fois, vous partez sur d'autres produits. Et du coup, je le vois. Enfin, je le vois. Quand vous faites un achat, je le vois. Et je vois le nom du produit. Je vois le nom du produit. Par exemple, admettons, je vous ai mis un petit 12 600 KF, par exemple, en promotion. Tac, je vous le mets. Et vous cliquez sur le lien, mais vous le prenez pas. Finalement, vous prenez, par exemple, celui-là, le 13400F. Je le vois très bien. Vous prenez des 13e et 14e génération. Je le vois très bien. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois, vous êtes des grands garçons, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je continuerai à vous dire de vous déconseiller, malgré les mages de BIOS, malgré la prolongation de garantie. Je vous déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. Voilà pourquoi je vous les montre. Voilà pourquoi je vous les montre. Donc, 161,98 €. Alors voilà, bon, très bon prix, encore une fois, 161,98 €. Mais moi, personnellement, ce CPU-là, je le vois bien baisser en dessous des 150 balles, plus autour des 144,99 €. Voilà mon petit pronostic pour moi. Donc encore une fois, s'il n'avait pas eu ces problèmes-là, c'est un excellent CPU en gaming et en applicatif. Sûrement le futur, quand il n'y aura plus le 12400F. Sûrement le futur CPU couteau suisse, etc. etc. comme j'aime bien les appeler. Donc voilà, 144,99 € pour moi, c'est mon prono sur ce petit 13400F. On continue avec son grand frère, le 13600 KF à 240 €, pardon, 53, je vais y arriver. Bon, on va arrêter avec les centimes, ça me saoule. Ça me saoule les centimes. 240 balles sur Amazon.fr. Bon, le 13600 KF, encore une fois, excellent CPU, il n'y a rien à dire là-dessus. Très bon en gaming et surtout en applicatif, c'est vraiment un excellent CPU. Bon, alors son prix le plus bas, on l'a trouvé à 215 € le 22 août. Alors moi, personnellement, je le vois à 199 €, voire même peut-être... Si jamais il y a le 12 000... qu'est-ce que je vous ai montré juste avant? Ouais, le 12 700 KF. Si jamais il est à 199 €, pour moi, le 13 600 KF peut être autour des 189 €. Pourquoi pas? On va partir quand même sur 199 €. On verra bien. 200 balles, on verra bien si j'ai raison. Et comme tu as pu le voir là, sur Amazon, un jour, il a été... Même peut-être même plus qu'un jour, mais bref. Il a été à 215 €. 215 €. Le 22 août, c'était pas hier. Enfin, c'était pas hier. Ça fait pas si longtemps que ça, on va dire ça comme ça. Bref, le i7 13700 KF, donc 359 €. Bon, pour moi, c'est un peu cher malgré tout, mais bon, c'est un i7. C'est l'un des CPU, l'un des i7 les plus vendus actuellement d'ailleurs. Le 13700 KF à 359 €. On va partir, on va aller voir. Quel a été son prix le plus bas? Donc, comme tu peux le voir déjà là, juste un petit info, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de blanc. Qui dit beaucoup de blanc dit forcément pas beaucoup de stock. Voilà. Donc moi, personnellement, là, encore une fois, gros point d'interrogation du stock. Donc son prix le plus bas a été au mois de juin, le 30 juin, à 330 €. Donc moi, personnellement, je vois ce CPU autour des 299,99 €. Mais, encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas de stock. Du coup, je pense très clairement qu'il n'y aura pas ce CPU en Black Friday.
J'espère avoir tort. Si jamais j'ai tort, je pense le voir autour des 299 €. On continue avec ce i9. i9 13900 KF. Attention, ça va chauffer. Ça tombe bien, l'hiver arrive. Ok. i9 13900 KF, donc 24 cœurs. Bref, c'est un monstre le truc. Ah, très clairement, c'est un monstre. Donc 454,26 €. Si jamais tu le voulais en gaming, franchement... réfléchis, juste réfléchis, c'est tout. Donc 454,26 €, il va baisser, très clairement, il va baisser. Très clairement, comme tu peux le voir, il y a du stock. Il y a du stock, il n'y a pas de souci. Son prix le plus bas était 407,50 €. Pareil, le 22 août. Ah, le 22 août, ça a été une date spéciale pour Intel sur Amazon. Donc, moi, personnellement, s'il a été à 407 € un jour, et que là, il est à 454 €, et bah moi, je vais le mettre autour des 379 €. Grosse cote. 379 € pour ce 13 900 KF. J'y crois pas. Je pense plus qu'on sera autour des 399 €. Mais mon petit prono, malgré tout, j'espère. On va voir. Grosse cote. Hein. Là, vraiment, très clairement, une grosse cote. 379 € pour ce 13 900 KF. On continue avec la 14e génération. Les 14400F, du coup, i5 14400F à 180 € sur Amazon. .fr, on va aller vérifier encore une fois son prix le plus bas. Comme tu peux le voir déjà, il y a beaucoup de trous. Il n'y a pas beaucoup de stock pour ce 4400F. Donc voilà, encore une fois, gros point d'interrogation là-dessus. On va voir son prix le plus bas a été à 171,62 €. 171,62 €. Il n'y a pas tellement de diff avec actuellement. Là, on est autour des 180 €. Il n'y a pas beaucoup de stock. Donc point d'interrogation encore une fois avec ce CPU-là. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de stock et en plus son prix le plus bas... il n'est pas très loin du prix actuel, donc je ne le vois pas fortement baisser. Si jamais il y a du stock, je le vois autour des 170 €. Donc 169,99 €, pas moins. Très clairement pas moins. Je pense qu'ils vont faire un effort sur la 13e et la 12e génération, 13e génération, et un peu moins sur la 14e génération. On verra. J'espère me tromper, mais on verra. On continue avec le i5 14600 KF. Lui, par contre, a baissé parce qu'il y a beaucoup de stock, je pense, sur ce CPU-là. Très clairement, on en trouve un peu partout, et un peu partout, ça a baissé. Là, on est autour des 216,99 €. C'est ce qu'il y a actuellement. Sur Amazon.de, moi, je le vois bien passer à 199,99 € pour ce 14 000, pardon, 14 600 KF, ce i5 14600 KF, 199 €. Alors peut-être que je fais un petit peu la fine bouche là-dessus, mais encore une fois, je pense pas que la 14e génération baisse des masses. Je pense que ça va baisser progressivement, comme ce qui est en train de se passer, petit à petit, il va baisser. Mais tant qu'il y a de la 12e et 13e génération, je pense pas que lors du Black Friday, il y aura beaucoup de baisse de prix, tu vois ce que je veux dire? Plus sur la 12e et 13e génération. Donc on verra, j'espère me tromper, mais on verra. Pronostic miracle, 199,99 €. On continue avec le 14700 KF, 369,56 € sur Amazon.fr, hein, il me semble, ouais, .fr. On va aller vérifier son prix le plus bas qu'il a été. Il a été à 361,62 €. Donc c'est pas très loin de son prix actuellement, très clairement, très clairement. Donc voilà, moi encore une fois, comme je vous ai dit, la 14e génération, je pense pas que ça baisse beaucoup. S'il est autour des 3... Bon, moi, je vais miser sur 349,99 €, pas moins. Et ça serait déjà très bien. Ça ferait 20 € de baisse. Ça serait vraiment très bien déjà. Mais j'y crois pas du tout. Très clairement, 349,99 €, c'est vraiment le plus bas qu'on va trouver pour ce Black Friday. Pronostic miracle, encore une fois. On continue avec ce i9 cette fois-ci, 14 900 KF, donc 24 cœurs, bref, c'est un monstre le truc. 438,93 €. Pareil, encore une fois, je pense pas qu'il va baisser des masses de prix. Une fois, il a été à combien? Il a été à 418 et il n'y a pas si longtemps que ça, 418 €. Il n'est pas resté très longtemps à 418 €. Donc là, il est à 438. Allez, je vais mettre 419,99 €. Même plus cher qu'il... Ah, allez, non, allez, 409 €. Allez, 409,99 €. Bref, 410 balles. Ça fait quoi? Ça fait, ouais, 20 balles de moins. 20 balles de moins. C'est pas non plus extraordinaire. 30 balles, 20 balles, ouais. Voilà, à peu près ça. Même pas 10%, 5% de baisse de prix. Moi, je le vois comme ça, on verra. J'espère que j'ai tort, mais on verra. Donc voilà un petit peu pour mes petits pronostics. Encore une fois, c'est juste pour délirer. Hein, c'est pas ça qui va se passer. Inutile de venir aboyer dans les commentaires. On est là, c'est pour s'amuser. N'hésitez pas à vous amuser encore une fois dans les commentaires et à me dire vos pronostics. Bougez pas. On se retrouve tout de suite en pleine cam pour clôturer la vidéo. Bougez pas. À tout de suite.
Et heureux les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite vidéo sur les pronostics CPU? Alors j'avoue, côté CPU, le CPU, moi je suis honnête avec vous. Vous savez, c'est la chaîne de l'honnêteté, Mirac Hardware. C'est la chaîne de l'honnêteté. Je suis honnête avec vous, les CPU, c'est pas trop un truc qui m'intéresse beaucoup comme les GPU. Les GPU, vraiment, ça... Très clairement, ça m'intéresse. Je kiffe regarder des vidéos qui parlent de ça, que ce soit VCG, Le Bon, la Brute et le Geek, Geekfio, etc. Je vais pas tous les dire, mais toi-même, tu sais, voilà, tous les stars, on va dire ça comme ça, les gros. Attention, hein, j'ai dit juste les gros. C'est moi le plus gros quand même, malgré tout. Attention, hein, c'est moi le bœuf. Bref, non, tout ça pour vous dire que, ouais, c'est vrai que les CPU, c'est pas trop un truc, voilà, qui... Bon, moi, une fois qu'on me dit... Moi, je suis grand public, encore une fois, vous le savez très bien. C'est la chaîne grand public, ici. Moi, quand on me dit que le 7800X3D, c'est le meilleur des CPU, voilà, après, ça s'arrête à là. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas aller gratter, aller pousser pour voir est-ce que si tu overclock ce CPU-là, il peut monter à ça, et rattraper ça. Ça m'intéresse pas trop. Tu vois, moi, je suis très factuel, je suis très basiquement basique. Je suis un peu comme un joueur console. Je branche le produit, ça marche, c'est bon, c'est jackpot, messieurs, dames. Et ça s'arrête là. Donc voilà, à la base, bon, les CPU, c'est pas trop mon délire. De toute façon, t'as dû déjà le remarquer. Mais ouais, quand même, malgré tout, ça m'a amusé de faire ça, tout simplement. C'est comme, ouais, comme un espèce de prono, comme si tu faisais des pronos d'avant-match ou quoi. C'est toujours drôle, donc c'est pour ça que je compte sur vous pour m'amuser. Oui, c'est vous qui allez m'amuser cette fois-ci dans les commentaires à me dire vos pronostics. Quel va être le CPU de ce Black Friday? Pour moi, très clairement, je pense que le CPU de ce Black Friday va être un de 12e ou 13e génération. Plutôt 12e génération, on verra. Mais je pense que ouais, c'est plus côté Intel où ça va fortement baisser, très clairement. Un petit peu aussi côté Ryzen 5000, tout ce qui est AM4, sauf le 5700X3D, je précise bien, sauf le 5700X3D qui, comme son nom l'indique, tout ce qui est X3D, ça garde la cote, ça va rester un bon petit moment, très clairement. Mais ouais, plutôt la 12e génération, peut-être un petit peu de 13e aussi, mais plus 12e, très clairement. Numéro 1, 12e génération. Là, tu peux t'attendre vraiment à des baisses de prix. Numéro 2, tout ce qui est 5000, ouais, 5600, 5700, 5000 peut-être même 800X, etc., pourquoi pas. Et juste derrière, un petit peu plus loin, la 13e génération. Mais pour moi, la 14e génération, les AM5, bien évidemment, la nouvelle génération aussi côté AMD. J'ai pas parlé du 9800X3D qui pour moi va être très cher. Ça va rester au moins un an très cher, mais très facilement. Je parle même pas non plus côté Ultra. Ça va baisser. Je pense que la Ultra va faire un petit peu comme la 14e génération. Baisser petit à petit, sans forte baisse, tu vois, sans forte promotion. Mais juste petit à petit, son prix va descendre tout doucement. Perdre à peu près 10% tous les 3 mois. À peu près. Ça va se tasser un petit peu le prix pour rattraper un petit peu tout ce qui est Ryzen 9000 tout simplement. Parce que là, les 9600X et 9700X deviennent très intéressants, surtout si ça continue à baisser comme ça. Si on peut avoir un 9600X en dessous des 200 balles et un 9700X en dessous des 300 balles, ça serait vraiment très bien. J'ai bien dit le 9600X et 9700X. Il y a tellement de X, de 9000, de 10 000, de 14 000, que j'en perds la tête. Très clairement, j'en perds la tête. Bref, encore une fois, n'hésitez pas, je compte sur vous sur les commentaires. Je compte sur vous aussi pour l'abonnement, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, c'est le soutien, les gars. Je compte sur vous. La cloche des notifications, encore une fois, tous les liens dans la description si tu veux devenir aussi membre soutien. Bah n'hésite pas, c'est dans la description que ça se passe. Prenez soin de vous, on se retrouve mercredi. J'ai bien dit mercredi, vu que là je sors la vidéo lundi à 10 h. On se retrouve mercredi pour la vidéo bon plan de la semaine et pas mardi. On va changer un petit peu juste... spécifiquement pour cette semaine-là, exceptionnellement. Donc voilà, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous et de vos proches. La suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.